Nous sommes avec Mathilde Gros ici au Mans pour une compétition de cyclisme sur piste. Un mot justement sur cette compétition, comment l'abordez-vous? Déjà je suis très contente d'être ici, c'est une Coupe de France donc je vais pouvoir porter le maillot de mon club et voilà, aujourd'hui je fais le kérine et demain la vitesse et voilà, je vais le prendre comme ça fait partie de mon programme d'entraînement, donc tester les braquets et voilà, prendre du plaisir sur cette compétition. Donc important pour vous d'être ici Oui, je pense que c'est important. C'est vrai que nous, quand on est au pôle olympique, on ne voit pas forcément son club, ni les jeunes qui sont dedans. Donc ça fait toujours plaisir de redécouvrir et de partager des moments avec les licenciés du club. Bon, alors, vous nous avez fait vibrer, vous avez fait vibrer la France entière au championnat d'Europe l'an dernier au mois d'août. Un mot là-dessus? Je pense que ça fera partie d'une de mes plus belles victoires, mon premier titre chez les élites à 19 ans. Donc, c'est vrai que je pense que j'ai réalisé, mais voilà, c'est vrai que la saison s'est enchaînée assez rapidement, donc il faut passer à autre chose et rester les pieds sur terre. Donc, mais je pense qu'à la fin de ma carrière, en tout cas, je serai quand même fière de ce que j'ai fait. Et en tout cas, il y avait mes parents, ma grand-mère qui était là, et c'est vrai que quand j'ai vu après tout le soutien de tout le monde, ça m'a fait énormément du bien. Alors atypique, hein, puisque vous avez commencé par le basket et maintenant cyclisme sur piste. Expliquez-nous un petit peu ce parcours. Vraiment par hasard, j'étais dans un pôle espoir de basket à Aix-en-Provence et ma deuxième année, ils ont fait venir des watt-bikes pour le pôle France pour le BMX et je suis montée dessus, j'ai fait un sprint à fond et j'ai fait des records assez impressionnants et du coup ça a fait un peu effet boule de neige et après ils en ont parlé de moi et ça arrivait jusqu'aux oreilles au pôle olympique à Saint-Quentin et c'est en avril 2014 et en septembre 2014 j'ai intégré l'INSEP pour le cyclisme sur piste. Bon, maintenant la suite, les JO 2020, c'est proche, hein. C'est dans la tête déjà? Oui, c'est dans la tête. Après, faut pas non plus griller les étapes. Il reste encore un an de qualification. Donc forcément, on y pense, mais avant ça, il y a un championnat d'Europe. Voilà, j'ai un maillot à défendre. Je vais essayer d'aller en chercher un autre. Donc il y a des coupes du monde, un championnat du monde. Donc voilà, et après les Jeux Olympiques. Donc avant de vraiment penser aux Jeux, on pense plus à la saison qui approche. Et les Jeux passent par cette Coupe de France du coup c'est important, enfin voilà, cette Coupe de France je vais la prendre pour tester des braquets, pour voilà, c'est une piste en béton donc forcément travailler la force, etc. Donc voilà, je suis contente d'être ici. Les JO 2024 aussi, c'est dans la tête, à domicile, qu'est-ce que ça fait pour vous exactement? Quand on a eu les Jeux, c'est vrai que moi j'étais sur la Haute Trocadéro, donc c'est vrai, c'était vraiment vers la Tour Eiffel, donc c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir, c'est vrai que déjà faire des Jeux c'est rare, mais en plus faire des Jeux à domicile, donc voilà, je ferai tout pour me qualifier et pour y aller, et encore plus pour les remporter devant ma famille. Voilà, ça reste dans un tout petit coin de ma tête et voilà. Dernière question, qu'est-ce qui fait votre succès, Mathilde Gros, auprès du public? Je reste comme je suis naturelle et je pense que voilà, il faut être ouverte, rester humble aussi parce que c'est important clairement et voilà, ne pas oublier d'où on vient à la base. Et moi au tout début j'étais une petite fille qui débutait, ça a été très dur aussi, donc je pense que je suis juste naturelle et voilà. Merci beaucoup et puis de rien. Que le meilleur hein. Merci. À Tokyo, l'or, ramenez-nous l'or, Ouais, ce serait bien. On va tout faire. Merci beaucoup. À vous.